Ça y est, j'en étais sûr. Alors on est une dizaine à faire la queue et il faut que ça tombe sur moi. Là. Vous savez ce que c'est? QVT? Oui. Non. Non. Ce n'est pas une société du CAC 40 en tout cas. Pas du tout, non. QVT, qui va vite. QVT comme tire-bouchon. QVT, non, je suppose que le T c'est travail. QVT, mes qualités de vie au travail, mon cher. Ah bah bravo. Un convaincu là, oui. Vous en pensez quoi de la qualité du travail? Si ça peut me faire gagner du temps, pourquoi pas? Je pense que c'est très important, qu'on travaille beaucoup mieux quand on est avec une bonne ambiance que d'avoir quelqu'un qui vous casse les pieds et qui essaie de vous dire que le travail c'est pas bien ce que vous faites, alors que si on valorisait les gens, ça marcherait beaucoup mieux. Tout le bien que vous voulez, du moment que ça ne me prenne pas la tête. Pour moi c'est essentiel, pour être heureux, parce que c'est le but dans la vie, c'est important de partir le matin content de ce qu'on fait. Bien, si ça peut me permettre d'augmenter mes bénéfices, pourquoi pas? Quand on se sent bien au travail, on part pas déjà avec la boule au ventre au travail. Donc déjà on a envie de faire quelque chose, on le fait bien et on essaye que ça soit satisfaisant pour la clientèle. Donc si on part avec déjà la boule au ventre au travail, on ne sera pas efficace et on n'aura pas envie de faire ce travail-là. Ah ben écoutez, la qualité de vie au travail, c'est vraiment le sujet central dans le monde du travail d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai pris l'acronyme QVT comme fond d'écran sur mon ordinateur au travail. Ah carrément? Ah oui, si ça ce n'est pas une preuve. Ah ça je dois dire qu'effectivement j'en connais pas beaucoup. C'est quelque chose de très important pour se sentir bien au travail et pas arriver à des stades de dépression ou choses comme ça. C'est une aberration, ça ne veut rien dire. C'est complètement antinomique, vous voyez. Un joli oxymore, hein. Travail. Ça vient du latin tripalium, tout le monde le sait. Un instrument de torture utilisé par les Romains, à 3 pieux. Déjà, ça plante le décor. Hein. Qu'est-ce qui contribue selon vous à ce qu'on ait un bon niveau de qualité de vie au travail? Je sais pas, une ambiance, je pense, une ambiance de travail, de coopérer avec les autres, d'avoir des échanges, je pense que c'est très important. Donc finalement, c'est plusieurs choses différentes. Voilà, ça y est, ça se complique. Je sais pas, moi, vous en pensez quoi, vous? Je sais pas, se sentir bien au travail, par exemple. Les rapports sociaux. Je pense que c'est la base pour avoir une bonne qualité de vie au travail, quel que soit le travail. Hein. Les bons rapports avec les gens. Ce que vous disiez, c'est aussi donc avoir un revenu. Ah bah oui, ça c'est la base. La base, sinon on serait chacun chez soi. Ne pas perdre son temps, super important. Une autre question? Qu'il soit reconnu, son rôle soit reconnu. Tout simplement, quel que soit le niveau de vie, quel que soit le niveau de rémunération. Alors si, la rémunération quand même, parce que bon, c'est adapté aux responsabilités, c'est bon évidemment. Hein. Voilà, d'être reconnu par les clients, par le supérieur, être respecté. Voilà, pour moi c'est même plus important que la limite, la rémunération. On se sent utile. Être efficace, faire que le client soit satisfait, se sentir investi. En fait, vous voyez, c'est surtout la santé de mon entreprise qui m'intéresse. Hein. Du moment qu'elle fait des bénéfices, c'est gagnant-gagnant, pour moi. Ça dépend dans quel environnement on évolue, si on fait ce qu'on a envie de faire déjà, c'est très important déjà. Et aussi de savoir quels sont nos horaires et la qualité, si on a le matériel adéquat aussi pour travailler. Alors là c'est vaste, hein. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors, d'abord, il y a l'état d'esprit dans lequel on se lève le matin pour aller travailler. Ah, c'est très important. Et puis il y a vous, moi, nous, la QVT, c'est l'humain avant tout. Et puis aussi l'intérêt de son travail, la bonne ambiance, le fait de se sentir utile. Enfin, quand tout ça est réuni, c'est un pur bonheur. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, moi je vais travailler en vélo. Ça aussi c'est bon pour ma QVT. QVT comme cardiovasculaire au travail. Ses collègues, l'ambiance générale entre les collègues, le rythme de travail imposé, l'entente avec le patron aussi. Quelles sont les 3 choses qui vous paraissent vraiment fondamentales?
Alors moi je pense une très bonne ambiance, un bon chef. Et... Être fier et content de ce qu'on fait, être reconnu et puis pouvoir subvenir aux besoins de la famille avec notre travail. Je suis chef d'entreprise dans un parc de loisirs. Voilà, j'ai une équipe qui va en basse saison 2 personnes jusqu'à une dizaine. C'est au centre des discussions, quoi. Moi, je leur dis, ce qui est important, c'est que vous soyez bien ici, que vous soyez autonome, que vous ayez envie de prendre des initiatives, que vous soyez vous levez le matin en étant content. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus satisfait dans votre vie au travail ? Alors moi c'est un peu particulier parce que comme je travaillais à mon compte, donc j'avais personne au-dessus. Mais par contre j'avais des clients, donc il fallait aussi gérer les clients. Donc, il y en a qui étaient vraiment charmants et d'autres parfaitement odieux. Bon mais ça, alors il y a beaucoup plus de gens charmants que de gens odieux. En fait c'est de valoriser le travail que j'avais fait. Plutôt dans l'environnement, voilà, la qualité de vie, comme on est nos propres patrons, on a nos horaires à nous, donc il n'y a personne pour nous diriger. Et on est dans la campagne, c'est environnemental, donc ça correspond très bien à mon choix. Après, le marché, moi j'aime le contact avec la clientèle, donc pour moi c'est un métier qui est très bien quand on aime l'environnement. Dans mon métier, moi je suis satisfaite de ma qualité de vie. Le seul inconvénient, c'est les finances. Par ça, ça va. Le lever du soleil, c'est énorme, voir le jour se lever. Je trouve ça fabuleux. Relation avec les personnes, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien avec la clientèle qu'avec les commerçants. Et puis le fait de travailler à l'extérieur. On a l'impression de vivre plus la vraie vie, quoi. On a l'impression d'y être. On subit les intempéries effectivement, mais voilà quoi. Après s'il y a la liberté des articles qu'on vend, moi je vais les choisir. Il y a tout un contexte qui m'intéresse énormément, quoi. Les responsabilités qu'on me donne. La reconnaissance du travail par le patron, c'est quelque chose d'important. Et la qualité d'entente entre les équipes, les collègues, voilà. Mais je travaille dans le public, alors la qualité de vie au travail, je pense que je l'ai déjà par rapport à d'autres qui sont dans le privé. Oui, j'ai vu la différence de qualité de vie après la vie au travail et la vie après quand on finit le travail. Quel est l'intérêt que vous portez à ce sujet-là personnellement ? L'intérêt, mais je trouve que c'est très important. Nous, comme on est apiculteurs, il y a beaucoup de transhumance, donc on essaye justement de la qualité de travail aussi, que ce soit par rapport au physique. On fait bien attention à bien se baisser, tout ça, parce que c'est vraiment un métier physique. Après, on s'adapte par rapport à l'environnement et au jour de travail, on fait sa propre qualité de travail. Nous, c'est très simple. On parle d'excellence. L'excellence qui tire la performance vers le haut. Et donc, mécaniquement, le bien-être des salariés aussi. Vous me suivez ? Ah oui, ça me paraît assez limpide. Je trouve personnellement que c'est quelque chose de très important, qu'il ne faut pas négliger. Parce que quand on a une bonne qualité au travail, et après on est plus efficace, on a plus envie de se lever, on est plus motivé, du coup on est plus rentable. Vu que la rentabilité est quelque chose de très important, voilà. Quelles sont les petites choses qui ont tendance à favoriser votre qualité de vie au travail ? Déjà, j'essaye de bien m'entendre avec mes collègues. La bienveillance, du bon accueil, on se serre les coudes parce que un travail d'équipe. Et puis bonne ambiance. On travaille sérieusement, mais dans un écrin tranquille et plutôt rigolo, quoi. C'est quoi votre métier ? Apicultrice. Alors nous on est spécialisé dans l'élevage de rennes principalement, et après oui on fait du miel, donc on a des ruches, on s'occupe des abeilles. Je travaille avec mon fiancé Olivier Boutin. On parle parce qu'on essaye justement de faire attention, donc ce que je parlais tout à l'heure physiquement, et par rapport aux horaires de travail, on fait beaucoup d'heures dans la semaine, on travaille 7 jours sur 7, donc on s'adapte si
On va travailler, on est avec des êtres vivants, donc on s'adapte surtout aux êtres vivants pour les abeilles, mais après s'il y a un jour où on travaille 7 jours sur 7 et on se prend un petit peu de temps libre, voilà, c'est à nous de se faire soi-même. Donc. En me remotivant quand ça va pas, en réfléchissant au bien-être que ça m'apporte de travailler pour moi, ce que je vous disais, les 3 points essentiels. Et ça me remotive. Et c'est très important parce que quand j'arrive chez moi, quand je rentre chez moi après, ça me fait relativiser tout le reste. Je repense à mes anciens boulots où j'étais salariée. Et franchement, même s'il y a des nuits avec peu de sommeil, je dors mieux. Selon vous, de qui ça dépend ce sujet-là de la qualité du travail ? C'est pas un truc qui se décide avec les syndicats ou le comité d'entreprise ? Oui, écoutez, entre autres. De chacun. Parle avec mes collègues et c'est vrai qu'on se remotive tous plus ou moins pareil, quoi. Hein. C'est toujours les mêmes points, souvent les mêmes points qui ressurgissent. Vous arrivez à vous stimuler mutuellement un petit peu ? Exactement, surtout en hiver. Ça crée des liens. L'hiver crée des liens. Les commerçants qui font toute l'année, je parle. Ça, il faudrait qu'un petit groupe hyper réactif se réfléchisse rapidement à la question, mais moi personnellement, j'ai d'autres chats à fouetter. Hein. Bon, on a bientôt fini là ? Ça dépend de beaucoup de personnes, ça dépend si on est dans une entreprise, ça dépend de l'employeur et des salariés. Et ça dépend aussi beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup aussi par rapport à l'État et aux services qui sont attribués aussi aux entreprises. Alors là, clairement, la balle est dans le camp du gouvernement et des partenaires sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais QVT rime avec flexibilité. Mais quand nous permettre plus de flexibilité, et vous allez voir votre QVT, elle va décoller. Moi, je suis le chef d'entreprise, donc j'impulse. Voilà, j'impulse quelque chose. Mais si c'est pas rendu par les gens, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que c'est pas mutuel, c'est que c'est pas un échange. Je fais en sorte que les participants, les employés, ils soient réceptifs et qu'ils puissent eux-mêmes renvoyer leur bienveillance et puis si vous voulez, amorcer un cercle vertueux par rapport à ça. Vous construisez ça ensemble finalement. C'est une forme de coopération. Je conçois que dans le collectif, moi. Je suis un chef d'entreprise, voilà, pas pour être tout seul. Alors là, c'est simple, on est tous concernés, tous mêlés. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui mérite qu'on le prenne à bras-le-corps en France ? Ah oui, moi je pense que même il faudrait aller dans les entreprises pour arriver à gérer ce stress que les gens ont et c'est pas normal. Je trouve qu'on devrait pouvoir travailler avec plaisir et non pas avec un stress en se disant « Ah mon Dieu, on va me dire ceci, ça va pas être ça, etc. » Non, je trouve que c'est très important. Ah oui, je crois qu'on en aurait bien besoin, oui. Mais je crois qu'on attend que ça d'ailleurs. Hein. Voilà, au revoir, dames. Oui, il faut d'abord s'attaquer à la pénibilité. Oui, mais alors, vite fait, bien fait, merci, au revoir. Oui, ça mérite, ouais. On y passe entre 8 et 10 heures par jour, donc c'est énorme. Hein. Une carrière, ça dure 40 ans et de plus en plus maintenant. Donc c'est une construction. Quand on est heureux au travail, on rentre, on est content de retrouver ses enfants et puis on leur rend aussi. C'est essentiel. Donc pour être bien dans une société, il faut être bien au travail, quoi. Donc en parler, on n'en parle jamais assez quelque part. En tant que tel, non, puisque ce que vous appelez QVT découlera mécaniquement de la performance. Donc en résumé, plus de flexibilité, plus de performance et donc une meilleure qualité de vie au travail. C'est QFD. Tout à fait. Au revoir, merci. Ah oui, je pense que c'est un sujet très important, surtout à l'heure actuelle avec la crise économique et tous les enjeux qui peuvent s'en suivre. Donc oui, je pense que c'est très important que tout le monde essaye de trouver son équilibre au travail pour être performant et participer à l'économie de l'entreprise. Ah, mais bien évidemment. Et je vous félicite de faire un micro-trottoir sur ce sujet, hein, parce que ça court pas les rues. Hein. Oui, comme j'ai dit,
parce que puisqu'on recherche la rentabilité, la qualité, et la qualité de vie au travail est très importante. Après, les reconnaissances du patron, après les reconnaissances aussi au niveau du salaire, on est motivé quand on a une carotte devant le nez, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, il y a trop de gens maintenant qui disent si vous ne travaillez pas, il y en a d'autres, puisqu'il y a tellement de chômeurs, il y en a d'autres qui vous remplaceront, et puis il faut y aller. Et puis à la fin, tu es crevé, tu n'en peux plus, et puis tu ne sais plus pourquoi tu travailles, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'on s'intéresse suffisamment à la qualité de vie au travail des dirigeants d'entreprise ? Je sais pas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un sujet qui est plutôt dont on parle pour les salariés, mais peut-être pas forcément pour les dirigeants ? Ouais, là je vous suis, ouais. Je vous suis parce que culturellement, c'est le chef d'entreprise qui se doit de conduire son équipe et effectivement, on se préoccupe beaucoup moins de nous, quoi. Voilà, vous êtes locomotive, allez-y, quoi. Ouais. Alors j'ai une petite question bonus, cadeau bonus de la maison. Quid de la qualité de vie au travail des abeilles ? Alors les abeilles, elles n'ont pas vraiment de qualité de vie au travail puisqu'elles travaillent tout le temps. Et en pleine saison, c'est très difficile pour elles puisqu'elles vivent que 3 semaines. Une abeille vit que 3 semaines. Et c'est très structuré, il n'y a pas de social, il n'y a pas de... Voilà, donc pour elles, c'est vraiment dur. Moi, je vais travailler en vélo. Ça aussi, c'est bon pour ma QVT. QVT comme cardio-vasculaire au travail.